C'est définitivement l'heure du 50e épisode sur TEW 2020, les amis. Et vous le voyez sur mon visage, là il y a de la joie. Là, on s'est fait 50 épisodes sur cette série. On a booké plus de 2 années non, même pas 3 années de 3 années de carrière sur cette série. Tu te rends compte? Quand même un peu fou, quoi. Et ça y est, ça va être le pinacle de toute une construction qui a duré quasiment 1 année, qui a duré trop longtemps. Voilà, entre Sexton Castle qui remporte son opportunité pour devenir champion du monde de la ECW, qui la gâche parce qu'il se fait voler par The Rock à ce match qui est très attendu, The Rock contre Sexton Castle, qui a une chimie excellente, et on a construit The Rock, on a construit 2 nouvelles stars en fait, 2 stars qu'on a totalement créées au sein de la ECW, bon, qui partaient quand même avec oui, ils avaient quand même quelques petits avantages physiques au niveau des stats sur pas mal de monde, mais on les a fait progresser, on les a fait gagner en galon. Et c'est parti, November to Remember, on l'aura lors de cet épisode où on va se booker l'intégralité du mois de novembre. On le poursuivra un petit peu d'ailleurs, il y aura la première semaine de booking du mois de décembre qui sera également incluse dans cet épisode. J'aimerais vraiment commencer par remercier tous les fidèles de cette série, tous ceux qui m'envoient des messages en me disant « Estury, TEW avec la ECW, c'est trop cool. » Et on s'est bouffé tous les épisodes, voilà, comme ça, d'un coup, d'un seul. Voilà. Certains me disent, en une semaine, ils ont fait 49 épisodes. Voilà. C'est fou! C'est incroyable! Et vu l'histoire, quand même, de tout ce qu'on a raconté, c'est génial. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Je prends trop de temps, par moment, pour sortir des épisodes. Quand même eu un trou quasiment d'une année sur la chaîne CSL Catch où il y a eu, je crois, 2 ou 3 épisodes à se mettre sous la dent. Et on s'est quand même relancé avec ce début d'année 2020. Au moins 2020 aura permis ça. Un retour en force de cette série sur TEW qui n'est pas prêt de s'arrêter. Qui n'est pas prêt de s'arrêter, puisque, je vous rappelle, l'objectif numéro 1, il reste et il sera toujours le même, aller chercher la première place à WWF, qui est très loin, très très loin, ça va être dur d'aller les chercher. On est désormais 3e. On a passé New Japan Pro Wrestling, t'imagines quand même, on a commencé la série, on était 15e, là désormais on est 3e. Malheureusement, je peux plus faire les techniques un peu, on va dire c'est du cheat, mais bon bref, on peut plus aller racheter d'autres compagnies, parce que pour l'instant, dans les compagnies qui sont potentiellement sur le point de passer en banqueroute, il n'y en a aucune qui pourrait nous avantager dans l'idée de pouvoir récupérer de la popularité plus importante que celle qu'on a déjà acquise. Donc ça, malheureusement, je vais devoir le mettre de côté. Désormais, il faut se concentrer à faire de l'argent, voilà, parce que la puissance, l'impact économique va nous aider justement à gravir des sommets, et tout simplement à proposer le meilleur du catch. Voilà, bien mieux que WWF et WCW. D'ailleurs, je suis très surpris qu'on ait aussi facilement de se fait doubler New Japan Pro Wrestling, qui continue, tu vois, d'émerveiller tout le monde avec des shows fantastiques. Voilà, il y a eu le Summer Struggle Tour, par exemple, où dans le main event, Akira Taue, Bakeji Muto, ça fait une note de 99. On fait des 99. On n'a toujours pas fait ce fameux 100. Et j'espère, au vu de la carte de November to Remember, que le 100, on va aller le taper. Tiens, un petit tour du côté des Survivor Series, ça avait été demandé à la fin de l'épisode dernier, parce que WWF a produit les traditionnels Survivor Series, où, comme vous le voyez, il y a beaucoup de Survivor Series match. Aucun, hein, à vrai dire, puisqu'on s'en fout. Hawk Warrior est toujours le champion. Hawk, des Legion of Doom. Il a retenu le championnat face à Diesel dans le main event. Les Smoking Guns ont battu les Futuristes. Dean Douglas est toujours champion européen, il a battu Goldust. Très bien. Et c'était les seuls matchs de championnat qui étaient... Oh, putain. Ces cartes à chaque fois qui m'effraient. Le booking du jeu. Jeff Hardy et Norman Smiley ont battu les Blue Brothers. Fait une incroyable note de 60. Bravo à eux. Et c'est un petit peu tout ce qu'il y a à retenir de ce que je vois. Le British Bulldog a battu Barry Horowitz, ça fait 75, ok. Voilà, t'as certains des meilleurs catcheurs de la compagnie chez WWF et ils en font rien. C'est quand même assez hallucinant. C'est vraiment fou. UWA, tiens, qu'est-ce qu'ils font du côté de UWA au Mexique? Mysterious chez dur. Putain, c'est pas des bonnes notes. Hein. Des fois, je suis curieux, je vais quand même regarder. Je fais ça en off souvent. Le CMLL, par moment, il y a toujours des bons matchs au CMLL. Voilà, par exemple, Negro Casas qui bat Blue Demon Jr., ça fait 96. Il y a quand même des matchs très très sérieux du côté du CMLL, du côté du Mexique. Mais New Japan, hein, qui produit quand même toujours le meilleur catch de la planète. Loin devant. Peut-être nous, je sais pas. Est-ce qu'on commence quand même à se poser là, hein. On va voir, hein, à la fin de l'année, il y aura... enfin, la fin de l'année 98, donc pour l'épisode numéro 51, le prochain,
J'espère qu'on aura des belles récompenses au vu des efforts et de la beauté des shows que nous avons fournis jusqu'à présent. J'avance au booking de Hardcore TV. On a une dernière semaine de rush à se faire. Je vais plus pouvoir construire la storyline entre les Dudley Boys, Mitsuharu Misawa et Kenta Kobashi parce qu'ils vont pas être dispo pour cet épisode de Hardcore TV puisqu'ils sont occupés par un show un peu spécial du côté de New Japan. Je vous rappelle qu'on les a en prêt. Jeff Hardy, ah ouh là là. Et tu vois, en plus, on va commencer cet épisode avant même de lancer le générique par une superbe nouvelle. Le contrat de Jeff Hardy arrive à terme du côté de WWF. Donc, ce que je vais faire, on va lancer le très beau générique que vous appréciez tant, avec notre bon ami Kairi Sane. Je vais, pendant ce temps-là, tenter de recruter Jeff Hardy. Je vais faire ma première proposition. Bon, ça suffit à un moment de l'avoir en prêt. On va essayer de le choper, Jeff Hardy, pour le mettre avec Matt et reformer les Hardy Boys du côté de la ECW. Et on est parti pour du booking à gogo. À tout de suite, Kairi Sane, la flûte! Le dernier, Hardcore TV, avant November to Remember, qui va commencer avec un seul petit match dans le pré-show. Et oui, figurez-vous, un seul petit match. Je me souviens, un petit match pour déconner. Un petit match pour déconner, mais qui est pas si déconnant que ça, puisque Lord Alfred Regal va battre Sainsel Gilbert, ça me fait un bon 80. Alfred Regal fait une note de 79, Gilbert 73. Gilbert of his game. Je sais pas, c'est pas la première fois que j'ai cette remarque. Voilà, victoire par Pitfall après un Exploder. Voilà, fin du premier match. Passons à la carte principale, les amis. Et là, il va falloir, voilà, continuer de teaser tous les programmes qu'il y aura pour November to Remember. Et on va commencer direct avec un segment qui fait 100, évidemment, où Steve Austin, Brian Pillman, les Hollywood Blondes vont défier Terry Funk et Raven du clan Nevermore à un Street Fight Tag Team Match lors de November to Remember. On ajoute une petite clause à tout ça pour que toute cette histoire se règle dans la violence, dans la bagarre. Ils sont accompagnés par Jenna Jameson, Terry Funk et Raven vont venir au ring, ça va finir en baston. Et dans la baston, Raven va porter un Even Flow DDT à Jenna Jameson avant de se barrer, laissant Austin et Pillman, tu vois, sur le ring un peu battus de ce fait par la situation, et Funk et Raven ont fait leur petit impact, ils ont réussi à mettre la main sur Jenna Jameson, ça sera pas un gros passage à travers une table, un gros truc, voilà, c'est juste un bon DDT de la part de Raven, l'action est bonne, voilà, sans, la storyline continue d'avancer avec ce segment, de toute façon, elle est très très chaude. On retrouvera Austin et Pillman en action dans un immense main event pour ce Hardcore TV, où ils feront équipe avec Sexton Hardcastle contre The Rock et les Dudley Boys. Juste ça. Ça va être un match incroyable. J'en suis sûr. Voilà, pour terminer le Hardcore TV. C'est le 3 contre 3, je pense, le plus qualitatif qu'on peut amener à cette période-là. On aurait pu en faire un aussi avec Nevermore, on en a fait pas mal avec Nevermore. Il y a peut-être, voilà, une très très grosse note à la clé pour le main event de ce Hardcore TV. Derrière, Rob Van Dam affronte celui qui désormais est un petit peu le bodyguard, le garde du corps de Christian Cage, dans un combat classique au CW match, et Rob Van Dam va gagner le match malgré une intervention de Christian Cage, qui était, je crois, il était à la table des commentateurs. La storyline avance, puisque les deux hommes vont s'affronter, Rob Van Dam contre Christian Cage, victoire de Rob Van Dam qui avait besoin, tu vois, d'avoir un gros momentum avant d'aller affronter Christian Cage, et derrière, Christian va attaquer Rob Van Dam, posé avec le titre, note de 90, voilà, pour la storyline, c'est très bien, mais voilà, on me dit que Joey Styles à la table des commentateurs a pas été super pendant ce segment, mais bref, hein, Christian Cage est fantastique. Il y a un gros projet Christian Cage, hein, quoi qu'il en soit, il est en train de me surprendre à de très nombreux points.
Derrière, les Kings of Hardcore contre les Disciples of Evermore, un match qu'on a déjà beaucoup vu à la ECW, mais qui fait là peut-être sa meilleure des perfs avec un gros 87 des familles, ou même Jesus fait 67, mais bon bref, Tommy Dreamer fait 91, Cactus Jack 88, Al Snow 80. Donc gros segment, grosse bagarre, victoire au final de Cactus Jack qui va battre Jesus par pinfall et se venger un petit peu de pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est la grosse annonce de Ted DiBiase, juste après ce match. Il va annoncer un six-way hardcore mayhem match. Voilà, un match à 6, chacun pour soi, hardcore, classique avec la ECW évidemment, pour déterminer le prochain aspirant au titre ECW World. Et parmi les participants qui sont révélés, il y a Tommy Dreamer, Jesus, Cactus Jack, Al Snow, il y a Prince Pegasus, Chris Benoit, et Bam Bam Bigelow, autant clasé l'un de ses clients. Donc ces 6 hommes vont s'affronter, Six-Way Mayhem Match, lors de November to Remember. Le vainqueur empochera une opportunité d'aller affronter le champion du monde. Voilà, qui sera The Rock ou Sexter Castle, on le découvrira bien entendu lors de November to Remember. Ça fait un peu perdre la hit à la storyline Who's Hardcore. C'est un peu dommage. 84, elle était quand même assez chaude, cette storyline jusqu'à présent. On saura la reconstruire un petit peu plus tard. Voilà, puis il n'y a pas besoin d'avoir un gros 90 sur cette storyline-là. Elle est un petit peu voilà, pour occuper le temps. Derrière, Billy Kidman, Rey Mysterio et Matt Hardy vont battre dans un chouette match par équipe Lance Storm et Locura Mortal. Ce qui est intéressant, c'est que Billy Kidman, comme vous en doutez, qui est aspirant au championnat junior, il affrontera Lance Storm à November to Remember, va faire le pin sur Lance Storm. Il va lui prendre une précieuse victoire. Les notes sont dans les 70. Voilà. C'est qu'est-ce qui fait les meilleures notes? C'est Lance Storm qui fait 79, Billy Kidman fait 74. Après, le reste se tient entre des 71, 72, voilà. J'ai même pas regardé, on est... je sais même pas dans quelle région on est. On a 11 770 personnes, on doit être dans une bonne région. NH Verizon Wireless Arena, hein, c'est bien. La storyline gagne de la hit entre Kidman et Lance Storm, et ben quelque part, tant mieux, parce qu'on a besoin de la construire et de la solidifier, cette storyline. Derrière, Prince Pegasus va avoir un petit match. Il me fallait un petit match storytelling, autant donner du momentum à Prince Pegasus qui va battre Too Cool Scorpio, qui a malheureusement pas de programme Too Cool Scorpio pour November to Remember. On va en trouver un sur le fil, vous inquiétez pas, histoire d'utiliser tout le monde. On va trouver un petit 3 contre 3 à la con. Prince Pegasus va battre Too Cool Scorpio, 15 minutes 18, bad lot de 78, voilà, ça me dérange pas. Pegasus fait un gros 91, et voilà, il arrive avec du momentum pour ce match à November to Remember. Il faut prendre des nouvelles de Edge, mais aussi de Paul Heyman, qui va s'adresser au peuple au vu de la situation, de ce qui se passe avec Kimona Wanalaya. Parce qu'il a entendu beaucoup de choses, il a entendu des gens prononcer des accusations, il a entendu son client The Rock annoncer que c'était Christian Cage qui l'avait attaqué, donc il va avoir un entretien à distance avec Kimona Wanalaya, qui apparaît, tu vois, sur un écran, etc. Elle porte une minerve, elle se sent très très mal par rapport à la situation, elle se sent très très mal par rapport à Sexton Hardcastle, elle refuse de parler à qui que ce soit, et c'est... Enfin... elle a donné une nouvelle à personne jusqu'à présent. Même Sexton, tu vois, c'est un petit peu pas bien chouette. Mais ce qui se passe, c'est que Paul Heyman va commencer à faire pas mal de choses, enfin, à faire pas mal de blagues un petit peu douteuses sur Kimona Wanalaya et la légèreté de ses relations amoureuses qu'on lui a connues par le passé. Et ça va énerver, bien entendu, un homme, à savoir Sexton Hardcastle, qui va se pointer du public, Sexton Hardcastle, et qui va porter une méga spear à Paul Heyman. Il va vouloir s'adresser à Kimona Wanalaya qui est dans l'écran, tu vois, pour reprendre la correspondance avec elle, mais Kimona va couper la conversation. Donc, ça pue un peu entre Sexton et Kimona, on sait pas exactement où on va, parce qu'elle a perdu confiance, Sexton Hardcastle n'a pas su la protéger, il se laisse un petit peu emporter par sa conquête vers le titre, et ça le met un petit peu, voilà, dans un mauvais mood. Ça fait un 91, et j'en profite d'ailleurs pour changer la gimmick de Sexton Hardcastle, qui était Mysterious, qui était below average. Pas terrible. Franchement, pour le mec que tu veux construire en main eventer, c'est un peu complexe. Désormais, c'est un rebelle. Voilà, c'est un rebelle. Je sais pas comment ça va se prendre, ce truc. Rebelle, c'est une gimmick de average. Donc moyen, ça sera toujours mieux que le below average qu'on avait sur Mysterious. Un peu dommage, j'aimerais bien avoir une bonne grosse gimmick pour Sexton Hardcastle. On va se contenter de ça pour les mois à venir. Le rebelle, Sexton Hardcastle. Derrière, le match. Ce main event me fait une excellente note de 95. On n'aura pas été chercher le 100, mais quand même, dans un match qui a été décrit comme exceptionnel. Sexton Hardcastle et Hollywood Blondes vont battre le New World Expansion, The Rock, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley en 20 minutes 19, quand Sexton Hardcastle va battre Bubba Ray Dudley par pinfall après une spear. Mais pendant le match, Terry Funk et Raven ont attaqué respectivement Austin et Brian Pillman. Voilà.
Ils sont venus et il s'est retrouvé dans une situation un petit peu de 1 contre 3. Sexton Castle, il a quand même réussi à remporter la victoire, malgré tout, parce que c'est le top babyface, hein, je te rappelle, et qu'on a besoin de le construire très très fort. Mais après le match, The Rock et les Dudley Boys, dans un excellent segment qui fait 100, vont s'en prendre à Sexton Castle et Roddy Piper, qui est à la table des commentateurs pendant tout le show. Je pense que Roddy Piper, il va être color commentator désormais. Ils vont passer tout le monde à travers les tables des commentateurs, les tables aux alentours, etc. Ils vont foutre un gros bordel, laisser un gros message à Sexton Castle, à Piper, à tout leur entourage, à tous les babyface. The Rock, voilà, au sommet de la chaîne alimentaire. Gros segment qui fait 100, qui fait avancer la storyline, qui lui fait gagner de la hit. Tout va pour le mieux. Voilà, on a eu combien? 2 segments qui ont fait 100 sur ce show, un match à 95, des très bons matchs à 87, 83, ce qui est loin d'être déconnant. 93 pour la note finale de show. Voilà, le Go Home Show de November to Remember dans ce Hardcore TV. Il y aura un show XTV, mais il va falloir, attention, hein, préserver les forces de certains des compétiteurs qui apparaîtront, voilà, lors de November to Remember, parce que ça sera de la veille pour le lendemain. On fait pas un pay-per-view le dimanche, on le fait le samedi pour s'assurer des présences de Misawa et de Kenta Kobashi, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a comme petite information autour de tout ça? Évidemment, pour Jeff Hardy, il y a du Rival Bid Update, et ça me pose des problèmes parce que WWF a donné un palier qui était très costaud pour signer Jeff Hardy, et malheureusement, Polo va me casser les pieds. Too Cold Scorpio, grosse promo selon Sexton Castle. Ok, le TV rating est de 21.07, on a battu le 21. Voilà, on a dépassé le 21. C'est fou. Jeff Hardy, Rival Beat Update de WWF, je vais aller regarder ça. Et Tomoaki Kiyonma a terminé sa période de prêt avec New Japan Pro Wrestling. Jeff Hardy. Alors là, par contre, ça m'inquiète, parce que je pensais pas que WWF allait faire une offre plus intéressante, et ils y vont. Oh putain, ils vont avec 9350 $. Là, je sais pas si je vais pouvoir lutter, parce que Polo, voilà, si je me mets à 8630, Polo, il me dit... Ah, Polo, il m'a rien dit. Polo, il veut pas plus de 8690. Est-ce que je peux un peu augmenter ici, au niveau du bonus? Que me dit Polo? Polo me dit rien. Polo me dit rien. Polo me dit toujours rien. Je crois que je peux aller à 80. Je crois que c'était 80 ce qu'il m'avait dit, Polo. Ok. Par contre, Jeff Hardy est en hésitation totale. Je vais peut-être mettre le contrat sur 5 ans. De toute façon, Jeff Hardy, on peut y aller. Est-ce qu'on jouera encore 5 ans au jeu? Je sais pas. Mais vas-y, on peut y aller. Make new offer. Ok, c'est une des 2 offres qui l'étudie très sérieusement. Il faudrait peut-être pas que je fasse le con. Les trajets sont couverts. Les trajets sont couverts. Push jamais en dessous de mid-quart d'heure. Ouais. Je sais pas vraiment. Alors lui, il a pas la couverture de trajet. Ok. Hiring veto, wedge matching, ça je peux pas trop le faire. Creative control, bah non, on va pas donner un contrôle créatif. Là, c'est hyper complexe. C'est très très compliqué. Push, jamais en dessous. Je vais mettre quand même jamais en dessous de lower mid-quart d'heure. Au moins, je prends pas de risque. Je vais faire l'offre comme ça. Une des 2 offres qu'il considère sérieusement, et peut-être qu'on aura Jeff Hardy qui nous passera sous le nez. Là, la balle est dans son camp. On pourra pas faire beaucoup mieux que ça, sans non plus, surexposer le contrat, hein. On va pas non plus faire les foufous, mettre 100% de bonus à chaque événement. Faut pas déconner non plus, c'est Jeff Hardy après tout. Ah! Jeff Hardy, Matt Hardy, ce serait cool, hein, qu'on puisse les avoir, j'ai envie de dire un peu définitivement. Contract negotiation avec Jeff Hardy, putain, il vient directement. Le lendemain, il a accepté. Le lendemain. Eh ben, c'est une excellente nouvelle. Jeff Hardy signe dans la compagnie. Il a 25 jours encore de contrat avec WWF. Donc, on va pouvoir le récupérer au mois de décembre. Et ça, c'est très cool. C'est super. Voilà, excellente nouvelle. Des nouvelles aussi de ma branche de développement avec le Extreme Warfare chapitre 18, où Chris Justice a battu Spike Dudley pour lui ravir le championnat EEW Southeast Championship. On a un nouveau champion pour la première fois, Chris Justice, et c'était le main event d'ailleurs, 73. Spike Dudley qui aura quand même eu un long run de champion dans cette compagnie. Easy Cash, que j'ai mis en prêt là-bas, je les ai laissés un petit peu. Ils ont battu les Revenge Warriors, qui sont l'équipe composée de Phil Lafont et de Don Callis. Phil Lafont et Don Callis, ok, 70. Bon, il n'y a pas des notes superbes. Hein. Technokid a battu Jerry Lynn, 72, ok, bravo le Technokid. Jacques Rougeau a battu Perry Saturn, ça fait un très bon match à 77. Assez surpris quand même de la bonne note de Perry Saturn. Qu'on va rappeler Perry Saturn, je pense que je vais le reprendre dans le roster principal parce que je vais en avoir besoin. Ok, ah mince, il y a une blessure pour Blitzkrieg qui est en développement là-bas. Avec des incidents backstage, déjà. Locker Room incident avec un incident avec Cactus Jack et Psychosis. Je pense qu'ils s'entendent bien. Oui, voilà, ils s'entendent bien, bonne humeur, les deux, très bien. Malenko et The Rock. Malenko qui donne des tips à The Rock. Ok, sur le selling. Il en a besoin.
évidemment. Le dernier XTV, petit XTV, c'est pas non plus le XTV qui, qui va chapeauter des trucs fantastiques, comme je vous dis, on va essayer de préserver la santé des catcheurs avant le gros événement. Je vais quand même mettre des gens impliqués en action ce soir. Il va y avoir Christian Cage en action dans un match où le championnat télé ne sera pas en jeu, un match à contre 1. Mais voilà, ça va être un petit show comme ça, minime, hein, XTV. Ça va être le Sunday Night Hit du gros pay-per-view WWF, hein, en quelque sorte. Jimenko et Steve Corino contre Matt Hardy et Norman Smiley, c'est dans le pré-show. Hein, ça fait 77, mine de rien, avec Corino qui fait 58, pas terrible. Norman Smiley 58, pas terrible. Mais Malenko qui assure toujours, hein, 83, Matt Hardy 77. Personne n'a de programme, RAS, c'est juste comme ça, pour la déconne. 77, de l'action. Victoire de Malenko sur Matt Hardy avec un Texas Cloverleaf. Soit. C'est là. C'est posé, c'est un match. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le show principal qui va débuter avec une grosse promo de Christian Cage. Une grosse promo de Christian Cage qui arrive à November to Remember, la veille de November to Remember. Il va annoncer qu'il va être en action un petit peu plus tard contre Rey Mysterio dans un match 1 contre 1 où le championnat télé ne sera pas en jeu pour le mettre en jambe face à Rob Van Dam qui va être évoqué pendant ce segment. Mais il va tenir à s'adresser à Sexter Hardcastle, puisque Ted DiBiase est venu avec lui. Ted DiBiase voulait également prendre des décisions, ils ont beaucoup discuté, parce que Sexter Hardcastle, il a attaqué Paul Heyman, qui est un officiel, hein, voilà, qui est un des responsables de la ECW, et normalement il devrait être suspendu. Mais Ted DiBiase et Christian Cage ont eu une grosse discussion. Voilà, Christian Cage, il a rassuré Ted DiBiase en lui disant le mec il est mal, on a mal parlé de sa copine, tout ça, voilà, donc il a agi, mais il mérite pas non plus d'être suspendu pour autant. Voilà. C'est Christian Cage qui va dans ce segment prendre la défense. Et Sexter Hardcastle, on le retrouvera un petit peu plus tard puisqu'il va avoir un gros face-off avec The Rock pour hyper une dernière fois le gros match de November to Remember. Et Christian Cage, encore une fois, qui se montre qui montre beaucoup de compassion. Il est heureux que son meilleur pote, qui s'est donné tellement de mal, soit dans le main event de November to Remember. Christian Cage, il est champion télé, il se bat pour rendre ce championnat le plus prestigieux parce que c'était son objectif. Il va battre Rob Van Dam ce week-end, voilà, il continue sur ses déclarations et on en restera là. 98, chouette segment pour ouvrir le truc, avec un Ted DiBiase qui doit assurer seul ses positions de manager général de la ECW lors de cet épisode. 77 pour un match OSEF entre Karateku et Tomoaki Honma et Minoru Fujita, qui devrait débouler. Je pense que je vais faire un petit 3 contre 3 de la grosse déconne à November to Remember avec Karateku et Sensei et Perry Saturn, que je vais rappeler, contre Honma, Fujita et Kazayashi. Voilà, Kazayashi, pour l'instant, il est prêté à New Japan, donc je l'avais pas pour ce show, mais on fera un gros 3 contre 3, ça fait quand même là un 77, qui est assez honnête, quand tu vois que Fujita et Honma font 52-57, victoire de Karateku, évidemment. RAS. Lance Storm va avoir un match contre Super Crazy, qui est souvent assez chouette, il a souvent des bonnes perfs, Super Crazy, mais pour autant, ça va être un match qui va me faire qu'un 78, même si ça reste quand même très décent. Victoire de Lance Storm qui gagne, conserve du momentum. Derrière, il va y avoir surtout un segment avec Ted DiBiase qui va annoncer que Billy Kidman et Lance Storm s'affronteront dans un match de l'échelle. Alors Billy Kidman, voilà, au micro, il est pas top, évidemment. Lance Storm, apparemment ça va. Leader match annoncé pour le championnat junior. Lance Storm contre Billy Kidman. 80, la storyline avance, sans pour autant gagner de la hit, sans en perdre également, donc quelque part, tant mieux. Christian Cage contre Rey Mysterio Jr. J'ai mis le match en storytelling, c'est peut-être pour ça qu'on a une note seulement de 81. Parce que Christian Cage fait une note de 93 quand Mysterio fait un 84, j'avoue, c'est quand même assez cool. Mais 81, parce que c'est l'occasion de souffler, il va y avoir un main event un petit peu plus important, je dirais, juste après. Victoire de Christian Cage, voilà, qui conserve du gros momentum avant d'aller affronter Rob Van Dam. 81, la storyline n'est pas impliquée, évidemment, parce que je veux pas lui faire perdre de la hit. Le main event, c'est ce match qui me fait un énorme 95 pour hyper ce six-way Mayhem match. J'ai pris des gens qui avaient généralement une assez bonne stamina, donc qui vont pas non plus les mettre, même si bon, Tommy Dreamer tire vers la fin. Tommy Dreamer, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais pour un main event, c'est quand même assez prestige. Prince Pegasus contre Tommy Dreamer, ça va être une victoire de Prince Pegasus, parce que pendant le match, Cactus Jack, Al Snow aura attaqué Tommy Dreamer. La storyline Who's Hardcore avance, quelque part tant mieux. Les notes sont excellentes pour tout le monde. 95 au final, très agréablement surpris par ce main event, victoire de Prince Pegasus, qui prend un ascendant psychologique, je pense, sur ses adversaires pour le six-way Mayhem match hardcore de November to Remember.
Enfin, dans le dernier angle qui va me faire... Ah, seulement 90, merde, on a perdu de la hit. Ah! Ah, merde! Je pensais qu'on allait tout déchirer. Je pensais qu'on allait, voilà, au moins sur un bon 95. Mais le gros face-off entre The Rock et Sexo Hardcastle qui est arbitré par Ted DiBiase, dans lequel Sexo Hardcastle va claquer voilà, ses 4 vérités à The Rock. Il va lui rappeler son parcours pendant l'année 2020. Ils vont faire des comparaisons. Voilà, on va se comparer qui est la plus grande. Sexo Hardcastle qui a gagné le gros trophée, le gros tournoi X-Race Tournament, qui a gagné le tournoi de Cyber Slam pour à chaque fois mériter ses opportunités, quand The Rock s'est servi, lui, de ses collections et de son pouvoir et de son influence pour s'incruster dans un match. Et même lorsqu'il a été dans une situation où il a dû défendre le titre une fois au Japon, il a perdu contre Kenta Kobashi. Voilà, on lui met ça dans la tronche, et Sexo Hardcastle, il est plutôt bon sur ce truc-là, il rallie les gens à sa cause. Ça en vient aux mains, et Sexo Hardcastle, à la fin, réussit à prendre le dessus, à porter une spear à The Rock, poser avec le championnat, et on en terminera là sur ce segment à 90, qui va me faire perdre un peu de hit, j'espère pas trop, à la storyline, qui devait être, je pense, à 95 ou 96, je sais plus exactement. 91, voilà, petit show d'XTV, avant la grosse échéance de November to Remember. L'énorme échéance qui nous attend, là, comme ça, dès cette première partie d'épisode. Et je pense que, oui, elle vous hype, cette échéance. Elle vous hype de ouf. The Sandman, Moral Issues, Toki Walkie, Moral Issues, peu importe. Des gens qui ne sont pas concernés par le gros show. 20,95 pour le rating. Et je vais quand même aller voir les storylines. Donc, Hardcastle, The Rock, on a 93. Hollywood Blondes Evermore 95, Kidman Landstorm 77. Bon, moi. Best Tag Team in the World, on est à 99, mais comme on n'a pas pu utiliser tout le monde pendant plus de 10 jours, on est tombé à 95, ce qui est pas trop grave. TV Dominance est monté à 89 pour Christian Cage contre Rob Van Dam. Et Was Hardcore est à 95, mine de rien. Ah ouais, ouais, on est quand même sur quelque chose de très très solide entre les deux hommes, c'est-à-dire plus que Hardcastle The Rock. Là, on a un bon gros 95 pour le truc Was Hardcore. Merci à Prince Pegasus contre Tommy Dreamer qui ont insufflé un énorme momentum à la storyline en cours pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat. Jesus qui va être impliqué de ce fait dans un truc qui a 95. C'est quand même un peu fou pour lui. Ok, bon, je regarde un petit peu tous les contrôles. Oui, je vais aller rappeler tout de suite. Développement, voilà, développement. On va aller rappeler Perry Saturn. Recall Perry Saturn, voilà, reviens à la maison pour demain. Et je sais pas si je rappelle d'autres personnes. Parce qu'après, bon, il faut pas non plus... Alors Spike Dudley, tu vois, c'est peut-être le bon moment pour commencer à pour peut-être le ramener, même s'il continue d'améliorer son skill. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes à rappeler? Je vais rappeler personne d'autre. Je vais laisser comme ça. Voilà, pour mon restore de EW, pardon. Et on va se diriger vers ce November to Remember. Le booking le plus important peut-être de tout ce scénario de la ECW depuis le début. J'espère que vous avez la hype. Je sais pas. Le chat, voilà, le chat sur la diffusion directe. Mettez-moi de la hype. Hein, voilà. Et on est parti. Voilà, on est parti. De toute façon, j'ai juste une journée à avancer. Et puis, ça va me dire booking de November to Remember avec des incidents. Oh, des incidents. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Karl Bachelmeyer. Ok, bon, Locker Room, Lift. Voilà, il a fait un petit jeu populaire backstage. Ok. Des broadcasters. On y va. Canal Digital. Ok. Télé West. Ok. Viewer Choice aux États-Unis. Ok. Gaora au Japon. Ok. Voilà. Save. On a tous nos broadcasters. On doit se passer de Jeff Hardy qui n'a pas encore commencé son contrat, Pitbull Durante qui est blessé, la Parka qui est blessé, Hayabusa qui malheureusement est blessé, Sandman qui est blessé, Vader qui s'est assis sur son contrat. Tout le reste est positif. Locker Room moral à 100. Direction, non pas direction la carte, direction aux tickets, bien sûr, Peak Base Venue, ça va être la Space Home Arena de ECW. Plus de 30 000 personnes sont attendues, je pense. Il y a 32 000 fans qui sont attendus pour November to Remember. On est parti. On se frotte les mains d'avance parce qu'on va avoir, je pense, un November to Remember d'anthologie. Le sang est attendu. Allez, c'est parti. Je pense que j'ai perdu, je sais pas, 1 litre de sueur pendant le booking de ce November to Remember, en espérant qu'il soit bon, en espérant que on n'épuise pas trop les gens. Surtout ça, hein, parce que là, ma durée maximale pour le show, c'est 188 minutes. Et on est à 188 minutes. Voilà, pour vous dire. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'angles. Mais il va y avoir des matchs longs. Il va y avoir des matchs longs pour cette carte. Pas trop longs non plus. Est-ce que j'ai vraiment confiance en mon main event entre Sexton Hardcastle
et The Rock. Parce que quand même sur la carte, hein, le match tag avec Terry Funk, Raven, Austin, Pillman, voilà, les Dudleys, Misawa et Kobashi qui vont ouvrir le show. Je vous le dis, hein, ça va ouvrir le show, je peux pas faire autrement. Ça va être énorme. Ça va être un très très gros show. Et on cachera certaines notes, évidemment, sauf là, hein, parce que là on est dans le pré-show. Évidemment, on utilise les gens pas utilisés pour que personne ne fasse la gueule. Toujours important que personne ne fasse la gueule. Un Fatal 4-Way, pour commencer dans le pré-show, où Norman Smiley va battre D'Lo Brown, Pitbull Wolf et Steve Corino. Voilà, des gens sans programme. Il va y avoir un 3 contre 3 avec des gens sans programme pour un petit peu calmer les gens à un main event tout à l'heure. Mais voilà, eux, ils avaient vraiment, vraiment pas de programme. 73, c'est là. C'est là. D'Lo Brown. Norman Smiley fait une note de 76. Pitbull Wolf est le meilleur, hein, 77. Mais bref, c'est tout. Paul Heyman est à la table des commentateurs, d'ailleurs. Il a un machin autour de la nuque, voilà, parce qu'il vend, bien entendu, l'attaque de Sexton, Hardcastle. C'est sa grande soirée. Il y a un autre match dans le pré-show où j'ai emprunté quelqu'un du territoire de développement qui n'est nul autre que Kurt Angle, qui va affronter Love Steven Regal. Bon, pour perdre, évidemment, parce qu'il est là en développement, mais ils vont quand même faire un chouette match qui me fait une note de 76 où Angle me fait un honnête 70. Un très bon 70, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui est pour l'instant totalement inconnu au bataillon. Lord Alfred Regal, qui n'avait pas de programme, malheureusement pour lui. Mais petit pré-show, voilà, où Lord Alfred Regal va battre Kurt Angle. On est sold out, hein, 30 000 personnes. Bien entendu, Space Home, on attendait 32 000 personnes. On aurait pu mettre plus de monde, mais j'ai pas de salle assez grande pour mettre plus de monde. On est dans la True State, évidemment. Évidemment. Allez, premier match. Non, pas premier match. Pas tout de suite. D'abord, il y a quelque chose que je fais très rarement, un vidéoclip pour hyper Sexton Hardcastle contre The Rock. Ça me fait qu'à 83. Pas non plus le meilleur promo clip, mais quelque chose que je fais rarement. Je me suis dit, tiens, allez, quand même, c'est November to Remember, on va faire un promo clip 83. Ok. Bon, ça reste une note honnête, mais ça fait même perdre de la hit à la storyline. Bon, on aura l'occasion d'en regagner, je pense, de la hit avec d'autres angles qui concerneront The Rock et Sexton Hardcastle un peu plus tard. Le premier match, les championnats par équipe, Misawa et Kobashi contre les Dudley Boys. Je vois la note. Dans un match qui a eu du sensationnel catch. Et de la fantastique hit, parce que tant qu'à faire, voilà. Misawa et Kobashi vont devenir les nouveaux champions de la ECW. Ils vont battre les Dudley Boys. Le match est clean. Voilà, il s'est rien passé. Il y a eu du gros drama, de la grosse intensité. 19 minutes 31 d'action. Tout le monde fait une note de 100 sur ce match. Tout le monde fait 100. Tout le monde fait 100. Les Dudley Boys, 100. Misawa Kobashi, 100. Voilà. Si vous voulez voir, la Road à John Note, c'est régular. Parce que j'ai pas osé faire autre chose que régular. Mais j'ai mis all out pour tout le monde. Kobashi vainqueur à la fin. Victoire de Misawa et Kobashi. Ils deviennent les nouveaux champions. Les Dudley Boys, à chaque fois qu'ils ont la grosse échéance d'affronter la meilleure équipe, ils perdent. Ils perdent, systématiquement. Voilà. Mais peut-être que leur legacy s'écrira plus tard. Ils sont quand même multiples fois champions de la ECW. Ils pomment les titres Kobashi et Misawa qui n'auront plus qu'une apparition à la ECW. Donc vous vous doutez bien de l'avenir de Kobashi et Misawa en tant que champion. Mais on commence quand même avec une bien belle intention. Et une note de 95. 95. Superbe note. C'est l'opener. 95. Grosse note. On va pas aller chercher le 100. Mais on a mis quand même des intentions pour avoir un opener que plein de gens pourront nous envier, je pense. 95 victoires de Kobashi et Misawa. Tout le monde fait 100. La storyline s'arrête ici. Hein. Best Tag Team in the World, ça s'arrête. Match full. Voilà. Pas assez de selling sur le match. Ah, pas assez de selling, mais bon, Kobashi et Misawa voilà, ils mettent des chops, il n'y a pas de selling, les gens ne veulent pas se respecter. Boober et Dudley, office game, ok, bon. 95. Tout le monde fait 100, c'est ça qui est fou. Allez, la suite, les amis. On va enchaîner avec un petit match pour la déconne, qui est mon unique match storytelling de la carte, parce qu'il faut bien que j'en mette un. C'est dans mes obligations. Les Sonkai Warriors, Minoru Tsujita, Kazayashi et Tomoaki Honma vont battre Too Cool Scorpio et Unfortune pour un match de 15 minutes. Voilà, là, Sensei Gilbert va prendre le pinfall après que Kazayashi ait utilisé un objet contendant. Les Sonkai Warriors qui se prennent un peu de momentum dans ce match.
C'est Kazayashi qui est le meilleur des trois, largement, avec une note de 66. Les deux autres sont à 53 et 50. Il y a des notes pour Saturne de 68, 74 pour Gilbert, tout coach Scorpio 76. Finalement, c'était intéressant pour moi de donner de la hit et de donner une victoire à Hayashi Fujita Honma. Je m'attendais pas à faire 79, mais un 79 me satisfait pleinement pour ce match. On enchaîne avec quelque chose d'un peu plus lourd. Avec le fameux Six-Way Mayhem Hardcore Match. Chacun pour soi. Al Snow, Bam Bam Bigelow, Cactus Jack, Jesus, Prince Pegasus et Tommy Dreamer. Une grosse bataille de 19 minutes 32 entre ces hommes qui vont s'en mettre plein la gueule avec plein de spots dangereux. Il y a Jesus qui va prendre un Crazy Bump, Cactus Jack qui va prendre un Crazy Bump. Voilà, c'est des fous, c'est des furax les mecs, ils s'en donnent à cœur joie. Il faut savoir une chose, pendant ce match, Tomoaki Honma, Fujita et Kazayashi vont attaquer Tommy Dreamer qui était en contrôle pour battre Prince Pegasus. Mais malheureusement pour lui, tout le monde s'est abattu sur lui. Voilà, les Sonke Warriors sont venus aider Prince Pegasus. Et Pegasus, derrière, va se faire bolosser par Jesus qui va revenir de son incroyable bump. Et c'est finalement Cactus Jack qui va remporter le match et devenir le nouvel aspirant numéro 1 au titre de championnat du monde. Cactus Jack, qu'on a trop peu construit, qui va se payer une énorme opportunité, la plus grosse de sa carrière, dans un match qui me fait une excellente note de 95, là aussi 2,95 pour enchaîner, pas qui s'enchaînent, mais qui nous mettent dans une situation incroyable. Je m'attendais pas à faire une telle note pour ce combat. Victoire de Cactus Jack, les notes sont brillantes pour tout le monde. Même Jesus fait 80. Jesus fait 80. Le 90 de Tommy Dreamer, la storyline, bon, se termine ici. 89 pour Prince Pegasus, Cactus Jack fait un 87. Al Snow quand même, un bon 83, Bam Bam Bigelow également. Voilà, un excellent combat. 95, je m'attendais pas à une telle réussite pour ce combat. Ça fait quand même déjà 2 trucs très très lourds sur 3 matchs. Hein. Là, grosse carte, hein, qui démarre très bien. Alors, Bam Bam Bigelow me dit, match hardcore, c'est pas ma spécialité. Je pense que voilà, Prince Pegasus va me dire exactement la même chose. Les mecs, vous avez fait 95, ça va, on va pas se plaindre. Lance Storm contre Billy Kidman qui arrive un petit peu là en filler, hein, il faut bien se l'avouer. Pour le championnat junior, Lance Storm va pas faire de suspense. Il va prendre la victoire à Billy Kidman, il n'y aura pas de miracle. Lance Storm gagne le match de l'échelle, note de 80, honnête. Lance Storm fait 84, Billy Kidman 73. Troisième défense du championnat ECW Junior dans un match voilà, de 13 minutes 45, très bonne durée. On souffle un peu après la grosse dose de violence qu'on s'est mangé avec un bon match, avec des bons techniciens, des gens qui virevoltent un petit peu, mais Lance Storm reste le plus fort. 80 pour le rating de ce match. Ok. Et Lance Storm, toujours champion junior. Derrière, énorme match, très attendu, entre Christian Cage et Rob Van Dam. Où là encore, on peut aller chercher une note supérieure à 90. Que j'ai caché, évidemment, parce que voilà, c'est le championnat télé. Un match qui est décrit comme exceptionnel, qui durera précisément 16 minutes 32, où Christian Cage va faire quand même une superbe note de 93, Rob Van Dam 85. Un peu en dessous, Rob Van Dam. Je les ai d'ailleurs scriptés en Rhoda John Note, Steal the Show. Voilà, c'est le match un petit qui était là pour voler le show. Et ben une excellente performance là aussi pour un match qui va me faire une note de 92 et la victoire de Christian Cage qui conserve le championnat télé. 92, voilà, 95, 95, 92, ce sont un peu, mais ça reste quand même immense comme note. Très grosse note. 92, Christian Cage contre Rob Van Dam, et Christian Cage qui conserve ce championnat de la télévision. Par soumission, à la fin. Soumission. Christian Cage. Ok. Derrière, gros angle. Énorme angle qui me fait une note de 100, les amis. Puisque Christian Cage, Sexo Hard Castle est en interview backstage. Il est en train de se préparer. Christian Cage, qui célèbre avec le championnat TV, vient le voir et lui dit « Mec, ça peut être notre soirée à tous les deux. J'ai conservé mon championnat télé. Toi, tu vas avoir la plus belle opportunité de ta vie. Je vais te dire une chose. Très sincèrement, si t'as besoin de moi ce soir pour le main event, je suis prêt à couvrir tes arrières. » Et Sexo Hard Castle le sent pas trop parce qu'il veut réussir à battre The Rock par lui-même. Puisqu'il a trop souffert d'avoir remporté des victoires importantes cette année avec des interventions, avec l'aide de gens. Il veut se prouver à lui-même qu'il peut battre The Rock clean ce soir. Et Christian Cage, voilà, il se vexe un peu, mais il lui dit, bon, je suis pas venu sans aucune nouvelle. Kimona est là. Et Kimona arrive. Il la laisse rentrer, etc. Et Kimona est là. Et Sexo Hard Castle qui est un peu, tu vois, submergé par les émotions à ce moment-là. Kimona vient
et prend Sexter Hardcastle dans ses bras. Elle veut s'excuser de tout ce qui lui est arrivé récemment, voilà, de elle-même, son comportement, parce qu'elle savait plus trop où elle en était. Mais là, ce soir, il faut que Sexton Hardcastle sache quelque chose pour qu'il arrive à son match dans les meilleures conditions. Elle l'a toujours dans son cœur. Et l'amour est plus fort. Voilà que tout. Un énorme segment qui fait 100. Les gens adorent quand il y a de l'émotion comme ça. Voilà. Énorme segment. Énorme segment. On parle de The Rock, on parle de 100. La storyline d'ailleurs entre Hardcastle et The Rock regagne de la hit. Évidemment. Évidemment. 100. Voilà. Gros segment. Wouh! Voilà note. Et on y est. Hein. Dans cette incroyable gros classique. S'apprêtait à voir les Hollywood Blondes contre Raven et Terry Funk. Un match décrit bien entendu comme exceptionnel. Hein. Là encore, vous voyez les notes des participants à ce match. 94, 95, 92, 89. C'est énorme comme storyline. Les Hollywood Blondes contre le clan Nevermore, contre Raven et Terry Funk. Le Street Fight, ça y est. Un match qui va durer 19 minutes 38, décrit comme exceptionnel. Où, dans ce match, il y a eu des interventions. Évidemment, puisque c'est un car crash, autant faire des interventions à fond la caisse. Al Snow et Cactus Jack vont s'en prendre à Steve Austin. Gia Jameson va s'en prendre à Raven, elle va revenir, elle va attaquer Raven. Mais dans la finalité de tout ça, la victoire va revenir à Nevermore pour... Voilà, victoire de Terry Funk sur Brian Pillman. Nevermore qui vont gagner la bataille dans un match qui me fait une excellente note de 99. On n'a pas le 100, mais on a 99 sur ce match. 95, 95, 92, 99. Il y a déjà 4 matchs à plus de 90 sur cette carte de November to Remember. Qu'est-ce qui se passe? Un immense 99. Et les Hollywood Blondes qui perdent la bataille contre Nevermore. Mince. Parce que Austin, Nevermore, ils étaient plus nombreux, etc. Austin s'est fait surpasser, malheureusement. Et Pillman, pour lui, c'était un peu trop. Il pouvait pas résister à 2 contre 1, malgré que Jenna Jameson soit venue. Derrière, c'est la déception pour les Hollywood Blondes et Terry Funk et Raven qui partent ravis d'avoir remporté cette grande bataille sur le plus grand stage de la ECW. 99. On a besoin de souffler. Là, il faut souffler, les amis. Alors on souffle, avec un 3 contre 3, à la con, pour calmer les gens. Tu me fais une note de 80, voilà, où Malenko, le coureur mortal, vont battre Rey Mysterio, Super Crazy et Matt Hardy. Rien de bien exceptionnel, même si on a une bonne note à la fin de 80, ça calme un peu les gens, qui étaient, je pense, déjà portés à une émotion incroyablement forte. 80. Très bien. Derrière, la grosse promo de The Rock, avant le main event. The Rock, dans une excellente promo qui me fait une note de 94, The Rock, va libérer aussi d'un autre poids, parce qu'il a vu Kimona Waleya, The Rock, voilà, et Sexter Hardcastle qui se font des bisous, qui se font des câlins et tout ça. Il fait « Oh, c'est bien, tu vas arriver dans un meilleur état pour m'affronter, mais tu devrais quand même accepter l'aide de tes potes. Surtout que là, ce soir, tu vas avoir la rage. Puisque j'ai une révélation importante à te faire. Je suis celui qui a attaqué Kimona Waleya la première fois. La deuxième, je sais pas. Mais la première fois, c'était bien moi. Parce que tu me dégoûtes, Sexter Hardcastle, tu me dégoûtes. T'as tout pour toi, les femmes, etc. Alors que dans Sud Company, il y a qu'un mec qui peut avoir cette position de mec cool pour le peuple. Il commence à amener, tu vois, la notion de champion du peuple, etc. Et The Rock est pas seulement l'élu qui a été choisi, mais c'est également quelqu'un qui a été créé par le peuple. Hein, de ce gars aussi qui a démarré comme toi, Sexter Hardcastle, du plus bas de la carte, face à l'autorité, face à Paul Heyman, tout ça. Et regarde-moi aujourd'hui, voilà. C'est moi qui conduis les plus belles bagnoles, c'est moi qui a le plus gros salaire. Tu sais, il en fait des caisses et au moins ce soir, il sait qu'il aura un Sexter Hardcastle qui aura la rage et non pas le confort. Tu vois, d'être assuré que Kimona Waleya retourne autour de lui, c'est lui qui l'a attaqué, tout simplement. Et il est d'accord, par jalousie, voilà, parce que ça m'a gavé, ça me gave. The Rock fait ce qu'il veut. Voilà, il parle de lui à la troisième personne, tout va bien. L'énorme promo de The Rock 94 et on est parti pour ce main event qui va me faire une incroyable note là aussi, les amis. On va terminer ça en apothéose. Voilà, moi je la vois, vous la voyez pas parce que je cache les éléments et puis surtout que c'est un match que vous attendez depuis tellement longtemps, hein, et vous voyez déjà les notes que font les catcheurs. 99 pour The Rock, 100 pour Sexter Hardcastle. À un moment, on est sérieux ou on n'est pas sérieux? Bien, soyons sérieux jusqu'au bout. La storyline va s'arrêter ici, aussi. Sachez-le, de toute façon c'est indiqué. Maintenant voilà, ce qui est masqué, c'est le rating du match et ce qui s'y est passé.
The Rock contre Sexton Hardcastle, devant 30 000 personnes, foule en délire, grand moment, extase totale. Match qui a du sensationnel catch, une fantastique hit, évidemment. Sexton Hardcastle et The Rock qui vont s'affronter pour une durée précise de 23 minutes 56. Long match. Pendant le match, Paul Heyman, qui est à la table des commentateurs, va venir attaquer The Rock. Non, je déconne. Il va attaquer Sexton Hardcastle, évidemment. Sexton Hardcastle, il est sur le point de remporter le match, il va porter sa spire, et il va tirer la jambe de l'arbitre, et va s'en suivre une petite course-poursuite qui va redonner l'ascendant à The Rock, un petit peu dans l'esprit de Vince McMahon qui intervient dans le The Rock, Steve Austin, ok. Mais, pour rétablir tout ce bazar, alors qu'il y a beaucoup de plans sur Kimona Walaya qui est au premier rang, qui est comme ça, etc., voilà. Christian Cage, alors que tous les compteurs étaient ouverts pour The Rock, pour peut-être remporter ce match, porter le People's Elbow, Rock Bottom et tout ce qui va bien, Christian Cage va s'en mêler. Et va venir aider Sexton Hardcastle dans ce match. Et oui, on réinverse le momentum. Et Sexton Hardcastle, sans qu'il ait vu quoi que ce soit, sans qu'il ait vu que Christian Cage soit venu intervenir en sa faveur, va porter la spire décisive. Et devenir le nouveau champion de la ECW. Ah, le moment que vous attendiez tant. Ça y est, Sexton Hardcastle est le nouveau champion. Il bat The Rock dans un main event qui me fait une excellente note de 97. On n'a pas le sang, mais 97, 99, 95, 92, est-ce qu'on n'a pas fait le meilleur show de l'histoire de la ECW là, maintenant? Et ça va se terminer en apothéose, puisque grand angle de célébration avec les cotillons et tous les machins, un gros sang pour terminer. Kimona Walaya, Sexton Hardcastle qui se prennent dans les bras, Christian Cage qui reste un peu en retrait, il y a des plans sur lui, qui reste là à applaudir. Voilà. Qui reste là à applaudir. Et je pense, comme vous et moi, que vous allez attendre la suite avec beaucoup d'impatience. Pour Hardcore TV, ça tombe bien parce que l'épisode est loin d'être fini. On a fait sur ce show une note globale. Le meilleur show de l'année, meilleur show ever de 99. Est-ce qu'on peut faire un meilleur show que ça, les amis? 99 de rating pour ce November to Remember qui est notre season finale. On n'a pas fait ce fameux match qui arrive à 100. Ça va un petit peu me froisser parce que je voulais faire ce match à 100. Mais c'est pas grave, on va continuer de se lancer des défis, on va continuer de se challenger pour essayer d'avoir cette note. Avec des nouveaux champions, enfin le couronnement de Sexton Hardcastle. Comment va réagir The Rock? Qu'est-ce qui se passe avec Christian Cage? Comment Austin et Pillman vont se relever de leur défaite contre Terry Funk et Raven? Des nouveaux champions par équipe, Kenta Kobashi et Misawa. Plein de choses, plein d'éléments. Et la suite, elle est très attendue, il va falloir lancer de nouvelles storylines, il va falloir lancer plein de nouvelles choses. On va faire des speeches quand même pour dire aux gens qu'ils ont bien bossé, voilà, déjà The Rock, tu peux lui dire ça va quoi. The Rock, Sexton Hardcastle, que j'attendais pas avec un tel niveau in-ring, les mecs, c'est des great performances. Et il y a Perry Saturn qui faisait la gueule parce qu'il a perdu tout à l'heure, je vais quand même lui dire j'étais bien, voilà, encouragement. Pas qu'il fasse trop la gueule non plus. Voilà, Perry Saturn comme ça il est content. Bon, November to Remember, 99. Qui s'assoit à la table? Qui se pose là? Voilà. Est-ce qu'on peut faire un show à 100? Un show à 100, ce serait énorme, mais il faudrait qu'il y ait au moins un match à 100. Eh oui! Il reste plus qu'une apparition pour Misawa et Kobashi. Il y a des moral issues un petit peu de partout. Alors, Perry Saturn, c'est big moral issues direct, hein, malgré ce qu'on ait fait. Pitbull Durante fait son retour dans le roster. Ok. Brian Lee, moral issues, parce que le mec, c'est le seul qui n'était pas November to Remember, mais il s'en va, Brian Lee. Il se casse. Bon, on va pas le garder. Très bien. Des opinions. Setzel Gilbert, Natural Talker, selon Pras Pegasus, ok. TV rating de 6.55, le buy rate est de 0.64. Un très très bon buy rate, toujours en hausse, sur ces pay-per-view de la ECW. After last show, November to Remember had a rise in importance. Is now rated as highly regarded event. Donc c'est-à-dire que là, désormais, November to Remember, qui était below average, c'était un show, above average par rapport aux autres shows, c'est désormais devenu un must-see pour tout le monde, parce que le show était incroyable. Kenta Kobashi, il a besoin de souffler, je peux comprendre. Aliro Del Santo, et CML, on peut peut-être essayer de le recruter, Aliro Del Santo. Ouh là là, ça peut être intéressant. Et Pitbull Durante retourne dans la compagnie. Il est de retour. Très bien. Les Pitbulls sont à nouveau reformés. Je n'ai plus qu'une storyline entre Kidman et Storm, que c'est la seule que j'ai maintenue.
Sinon, ça va faire la gueule parce qu'on n'a plus assez de storyline en cours. Les titres. Alors les titres, on est monté à 85 en prestige pour la victoire de Leinster sur Kidman, 95 pour Christian Cage qui bat Rob Van Dam. Le championnat ECW est arrivé à 100, évidemment, avec Sexor Castle. Les championnats par équipe sont à 100 également. X-Ray Tournament, bien entendu, reste à 70 avant le prochain tournoi. La size. Là, il y a des choses qui ont dû bouger. Non, ça n'a pas vraiment bougé. Je vois pas de choses visibles à l'écran, malheureusement, au niveau des mouvements de la size. Toujours ce gros 82 dans la Tri-State. Mais le Southwest est toujours à 53, il ne bouge pas, il stagne, hein, ce Southwest. Ah là 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 là. Creative Meeting. Sextor Castle, c'est désormais la grosse star de la compagnie devant Austin, Christian Cage, Terry Funk et Vader qui est plus là. Next Big Thing. Rey Mysterio, Juventud Guerrera, Kazayashi, bien placé, Jesus et Devon Dudley. Hot Prospect, sur les récents... c'est même pas les récents signés parce que je vois qu'il y a Rob Van Dam. Ok, Hot Prospect, Next Big Thing, j'ai toujours un peu de mal à différencier les deux, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires qui reste forte de me parler un petit peu des différences dans tout ça. Alors, meilleur talker, The Rock, devant Sexor Castle qui est devenu un excellent talker. Hein. Le mec, il a une progression de fou. Il est même devant Austin, Pillman et Paul Heyman, pour vous dire. Showstopper, Ring Generals, Prince Pegasus, Mitsuharu Misawa, Sexor Castle, Dimenko, Rob Van Dam. Qui a du momentum a pu savoir qu'en foot, Cactus Jack qui a remporté ce Six-Way Iron Match et qui est désormais le challenger au championnat de Sexor Castle. Prince Pegasus, gros momentum, Lance Storm, Christian Cage et Sexor Castle lui-même. Qui a du momentum au Shield? Bam Bam Bigelow. Peut-être qu'il gagne des matchs. Time Decline, il n'y a personne. Très bien. Et Hayden James, il y a toujours à peu près les mêmes gens qui me sont suggérés pour être recrutés, mais qui m'intéressent que peu, malheureusement. Qu'est-ce que ça raconte, là, November to Remember? Les gens, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce show? Qu'est-ce que c'est que ce show? Show fantastique. Il n'y a même pas d'infos sur le show. Pour vous dire, 99. Oh la vache. La vache. C'est énorme, hein. Et je vais essayer d'aller checker un petit peu un recrutement pour Aliro Del Santo. Enfin, 17 900 $. Et ouais, CMLL propose 26 000 sur le papier, sur la table. C'est-à-dire que même si je me mets au max, je suis à 22 000. Et Paul Heyman, ouais, de toute façon, lui, il va me dire qu'il y a une meilleure offre ailleurs. Mais ça fait cher quand même pour Aliro Del Santo. Qui est un super catcheur, attention, hein, c'est pas la question. Mais bon, même si je propose, tu vois, 26 000, c'est à combien qu'il est? 26 400. Si je propose 880, Paul Heyman va me dire 23 970, c'est le plus que tu peux proposer. Donc je peux baisser, je peux essayer de le proposer. Je vais essayer de négocier ça. Je vais essayer d'avoir Aliro Del Santo qui serait quand même un gros ajout pour le roster. Et on va se diriger très tranquillement, très sereinement vers le booking de Hardcore TV, où il y a bien des choses qui vont s'expliquer à nous. Alors rassurez-vous, si ma voix n'est plus du tout synchronisée avec ce que vous voyez à l'image, je suis en post-production, tout simplement parce que sur cette partie de vidéo, voilà, qui durera 5 petites minutes, où je vais faire le bilan économique du mois, malheureusement j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, donc ça fait un son dégueulasse, je vous laisse en profiter un petit instant. Al Snow qui faisait la gueule, donc bon, j'ai déjà... Voilà, je pense que c'est mieux qu'on se concentre plutôt sur la post-production. Alors, bilan économique, il sera beaucoup plus pertinent à analyser entre le mois de novembre et le mois de septembre, puisqu'en octobre, on a eu 2 pay-per-view avec les 2 nuits de Cyberslam. C'est pour ça que les pay-per-view reviews sont plutôt à comparer avec celles de septembre, 1 042 000 contre 1 038 000. Le bilan économique est très bon, hein, 1 883 000 de recettes, ce qui peut s'expliquer par une légère, très légère, hein, augmentation des tickets sales. Voilà, une légère augmentation de ce que nous rapporte notre branche de développement, 40 000 $. Et on a été un petit peu moins taxé que le mois précédent, malgré l'importante recette, dirais-je. Le MISC, en revanche, et ça, je ne me l'explique absolument pas, le MISC n'a représenté que 934 000 $, pardon, à la différence des 2 mois précédents, on était à plus de 2 millions de $. Les workers, ça a coûté beaucoup plus cher, en effet, 911 000 $, parce que Mitsuharu Misawa et Kenta Kobashi m'ont coûté un bras, un gros bras, un sacré bras même. Ah oui, non, ils ont coûté très très cher. C'est les 2 plus grosses stars en même temps de New Japan Pro Wrestling, donc ça c'est totalement logique. Globalement, on est sur une pente. Voilà, que je m'étais un petit peu fixé, à savoir un revenu mensuel d'à peu près 2 millions de $, ce qui est loin d'être déconnant quand on veut aller concurrencer les grosses forces que sont WCW et WWF. Là, ce qui va nous rapprocher d'eux, je pense, c'est réellement notre puissance économique. Alors, comme vous le savez, je suis en pleine négociation avec El Hiro Del Santo pour essayer de le recruter. On l'avait eu en prêt à un moment. Mais voilà, je me retrouve face à cette situation où le CMLL propose 34 000 $,
Triple A, 32 000 $. Et vous avez vu, les deux offres sont pas considérées très sérieusement parce que derrière WCW, la grosse machine, vient de mettre 37 000 $. Évidemment, Polo, il me suit pas. Hein. Polo, il m'a suivi jusque 23 000 $. Donc, El Hiro del Santo, bon, on va pas se faire d'illusions, il ne rejoindra pas ECW. Un petit coup d'œil sur World War II, le pay-per-view proposé par WCW où on a eu une bataille royale remportée par Sting. C'est Sting qui a gagné? Parce que là je vois plus le truc. Oui, c'est Sting qui a remporté cette bataille royale de World War II. Le show était pas forcément terrible. Hein. Big Bubba Rogers qui conserve le championnat de la WCW contre Jake Roberts, Goldberg qui retient le championnat United States et Ming qui conserve également le championnat de la télévision. Voilà, RAS. 72, t'imagines quand même un pay-per-view WCW qui est notre concurrent, qui ne claque qu'un petit 72. Il y a un match par équipe voilà, qui est très peu intéressant également, qui fait une putain de note de 60. Non, en termes de produit, on est quand même largement supérieur à notre concurrent WCW. Donc j'espère qu'on ira le chercher dans les plus brefs délais. Voilà, j'en profite également pour vous rappeler que si cet épisode vous plaît, si vous avez passé un bon moment avec November to Remember, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à foutre un maximum de pouces bleus, à m'indiquer plein de choses dans les commentaires, alors que je découvre ma size qui ne bouge pas. Southwest 53, t'imagines? Je regarde un petit peu le track progress, justement, le Midwest est bloqué à 56, Southwest qui a légèrement progressé. On est à 6 régions sur 8 qui sont désormais dans le vert, qui sont acquises pour aller vers la prochaine étape, à savoir le niveau national. Là, tout le travail, c'est Midwest, Southwest. Et évidemment, on va aller faire des shows dans ces deux régions-là, quitte à baisser un petit peu la note de notre produit final. Mais là, c'est important. Alors, Southwest a pris 3 points, là, je le constate, par rapport au mois précédent, tant mieux. Par contre, Midwest, c'est la catastrophe. Midwest, on a 2 points pris en l'espace de 4 mois. C'est pas concevable. Il faut absolument aller remédier à tout ça. Voilà, je vais avancer, comme vous en doutez bien, vers le prochain booking d'Hardcore TV. On repasse avec la diffusion en direct. Hein, voilà, notre bon vieux Sturi qui parle dans le vent pour des conneries va pouvoir reprendre le fil de l'actualité. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. C'était Sturi. Hardcore TV, on y est. Premier de ce mois de décembre. 16 000 personnes. Alors, j'avais dit qu'on allait dans le Midwest, mais pas pour ce Hardcore TV. On ira dans le Midwest. Pas dans le Midwest. Si, c'est le Midwest, pardon. On ira dans le Midwest pour XTV. Celui-là, faut pas déconner, c'est quand même le show de la reprise. Super Crazy, Matardi contre Locoura Mortel 75. Match du pré-show, voilà, c'est un petit peu balèque, c'est victoire de Locoura Mortel. Qui reprennent un peu de momentum, peu importe. Derrière, les Pitbulls qui sont enfin reformés vont affronter Unfortune, à l'ancienne. Ils vont pas trop de fortune. Quand Pitbull Durante bat Perry Saturn avec une Hated super bombe. Ça va, 81. Match honnête. Je suis un peu content du retour des Pitbulls ensemble. Ça permettra de rebooker des choses de manière un peu plus sereine. Derrière, allez, on ouvre le show avec la célébration qui se poursuit avec Sexual Castle, bien entendu, qui vient au ring en tant que champion désormais de la ECW. The Rock va bien entendu interrompre tous les remerciements qu'il va faire pour le public, voilà, qui a cru en lui, etc. Bel homme, magnifique. Et va le challenger ce soir pour un rematch. Mais pour éviter toute intervention de l'extérieur, comme celle de Christian Cage, parce que encore une fois, t'as Christian Cage dans les parages, il va tout simplement nous dire, c'est que The Rock, qui veut un Steel Cage, un Steel Cell match. Là, cette nouvelle stipulation qu'on a amenée. Donc, la grande cage est là, est suspendue, et ça sera donc le main event de ce Hardcore TV, le rematch tout de suite. Sexual Castle contre The Rock, ne perdons pas de temps. Billy Kidman et Rob Van Dam, les perdants de November to Remember, vont à nouveau perdre contre Lance Storm et Lord Alfred Wiegel. Je m'attendais à un meilleur match, ça m'a fait en 76. 12 minutes 32, victoire de 39, victoire de Lord Alfred Wiegel sur Billy Kidman par soumission avec le Regal Stretch. Et Lance Storm et Alfred Wiegel sont bien contents de leur victoire. Bien. La gimmick de Billy Kidman, Getting Stale. Faut que je travaille ça. Petite note pour plus tard. Derrière, gros angle avec Austin et Pillman qui sont backstage. Et Pillman veut rassurer Austin sur la défaite, etc. On a perdu qu'une bataille dans cette guerre. Et Austin lui dit, on a perdu une bataille, mais là j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai Sexual Castle qui est devenu champion. J'aurais dû être dans le main event de November to Remember. J'ai eu l'impression d'avoir eu un gros frein dans ma carrière. C'est pas contre toi, mais il faut que je reprenne les affaires en solo. Et Pillman, il est un petit peu dégoûté parce que lui, il veut toujours se mêler un petit peu de la zizanie avec Nevermore.
Austin veut passer à autre chose après cette défaite. Voilà, il faut avouer qu'on s'est fait botter le cul. Et derrière, Austin va avoir un petit match, il va affronter D'Lo Brown. Voilà, pour la déconne, Austin va battre D'Lo Brown en 8 minutes 06, chouette match. Austin fait 95, D'Lo Brown 52, bon, voilà, D'Lo Brown 79, ok. Austin qui veut reprendre les affaires en solo. Derrière, gros angle, sa mère, pour le bordel qu'il y a autour des championnats par équipe, avec Terry Funk, Raven, qui veulent challenger Kenta Kobashi et Misawa pour les championnats par équipe. Et les Dudley arrivent et veulent leur rematch. Sauf que Ted DiBiase va trancher, va dire « Vous avez perdu, vous avez eu votre chance, les Dudley Boys. Ce soir, Terry Funk et Raven affrontent Kenta Kobashi et Misawa pour les championnats par équipe de la ECW. » Il y a une grosse storyline qui vient de démarrer qui s'appelle Tag Team Big Rush, parce qu'il va encore y avoir un gros bordel avec les équipes. Diva Dudley a été superbe sans bosser avec un script. Très bien. Bubber et Dudley aussi. Personne n'est scripté là-dessus. Et le match me fait une énorme note de 98, évidemment. Évidemment, comme ça, en plein milieu du show. Misawa et Kobashi ne vont pas réussir leur première défense de titre, comme vous en doutez bien. Puisque dans ce match, Terry Funk et Raven vont remporter les championnats par équipe de la ECW avec un Heaven Flow DDT de Raven sur Mitsuharu Misawa. Pillman est venu attaquer Terry Funk pendant le match. Mais les Dudley Boys sont venus attaquer également Kobashi et Misawa. Ça a été un gros bordel dans lequel Raven et Terry Funk en sont sortis victorieux. Pillman est dégoûté parce que un peu son attaque a engendré les attaques des Dudley Boys, tout ça. Il s'est dit merde, je m'en serais peut-être pas mêlé, personne s'en serait mêlé. 98, les notes de Misawa et de Kobashi 100 et 100, tu vois, pour nous quitter, pour nous dire au revoir, c'est quand même pas mal. Et il nous quitte en plus sur une excellente perf à 98, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils reviendront, Misawa et Kobashi, hein, évidemment. Peut-être pas dans des rôles par équipe, hein, peut-être en rôle solo, j'en sais rien. Même si ça a coûté bien cher. Ça coûtait très cher. Kenta Kobashi s'est blessé, tiens, d'ailleurs. Ça tombe bien, il est plus là. Bon. Un autre homme de Nevermore qui est en action, c'est Cactus Jack, le nouvel aspirant au championnat de... là, il se fait griller la priorité par The Rock, mais pour le prochain pay-per-view, Cactus Jack affrontera le vainqueur du match entre The Rock et Sexo Hardcastle. Là, il affronte Spike Dudley, donc qui a été récemment promu. Dudley fait une note de 57, on s'en fout. C'est Cactus Jack qui va briller. D'ailleurs, Spike Dudley va prendre un putain de stun bump pendant le match. 80. Grosse victoire de Cactus Jack qui a démoli Spike Dudley dans ce match hardcore. Derrière, Cactus Jack fait une grosse promo et promet de la grande violence pour Sexo Hardcastle ou The Rock, en fonction de qui sera vainqueur. Il commence déjà à claquer ses grosses promos Cactus Jack, et ça va être l'exercice dans lequel je vais le plus l'évaluer. J'avoue. Parce que il a un gros talent au micro, Cactus Jack. On s'en est très peu occupé pendant sa première année de run à la ECW, enfin de l'année de son retour. Là, désormais, on va monter tout ça d'un niveau. Sexton Hardcastle contre The Rock, et là, à nouveau, hein, on fait 2,99 d'affilée. Hein. Ah non, on avait fait combien? 97, donc ils font un meilleur match avec ce 99. Immense 99, pardon. Ah, Sexto Hardcastle va battre The Rock dans ce style cell match. Oui, Sexto Hardcastle reste champion après une distraction de Christian Cage qui était à la table des commentaires. Ah, donc encore une fois, Christian Cage qui est impliqué dans le finish et qui coûte la victoire au Rock. Sexto Hardcastle fait sa première défense du championnat ECW. Apparemment, Christian Cage était plutôt faible à la table des commentateurs. Ça me fait quand même 99, faut pas déconner. The Rock fait qu'à 83, d'accord. Et il y a une storyline qui vient d'être créée, qui s'appelle Sex vs Violence, storyline Advance and Gain It. Qu'est-ce qui va concerner cette storyline? Posez-vous les questions. Sexo Hardcastle avait un peu de mal vers la fin. On arrivait à quasiment 20 minutes de match. Un peu plus court que leur affrontement de November to Remember. Mais un gros rematch là encore entre les deux hommes. 99, ça brille. Hein. Chaque fois que Sexo Hardcastle The Rock s'affrontent en un contre un, c'est souvent du plaisir. Derrière, en haut de célébration, et cette fois-ci, Sexo Hardcastle, Christian Cage est sur le ring avec Kimona Walaya. Tout le monde s'embrasse et grosse poignée de main et gros hug avec Christian Cage pour Sexo Hardcastle qui se relaisse envahir par toutes ces belles intentions, ces belles émotions, voilà, on va dire. Mais Christian Cage, il doit avoir... Oui, il y a un truc qui va foirer. Oui, il y a un truc qui va foirer, on le sent, Christian Cage qui s'approprie un petit peu de ce fait les succès de Sexo Hardcastle. Lui qui est champion télé, Sexo Hardcastle, champion du monde. Vous allez voir, il y a des plans très intéressants qui vont s'en venir autour de tout ça. Je n'en dis pas plus. Sort bien entendu pour terminer ça 97 pour Hardcore TV. Hardcore TV qui enchaîne très bien November to Remember. Faut bien
l'avouer. Impeccable. Quelques petites informations, bien entendu, Kenta Kobashi qui rentre chez lui blessé, tant mieux. Bradley qui quitte la compagnie demain, bon. Minoru Fujita qui demande une augmentation de la casque, bah tu vas prendre 75%, de toute façon il est pas payé cher. Et les négociations avec El Hierro del Santo, bon je pense que c'est mort, hein, parce que oui, de toute façon c'est là en background, mais même j'ai vu, même WWF a fait une proposition, donc El Hierro del Santo, c'est mal barré. Pitbull Durant ne collecte pas avec les fans, selon Austin. Stetson Gilbert parle bien, selon Piper. Hardcore TV rating de 20.64, un peu moins bon que celui du Go Home Show. Roddy Piper n'est pas content de la manière dont il est booké ces derniers temps. Il a besoin de victoires pour builder son momentum. Kenta Kobashi a besoin de souffler, mais de toute façon il est blessé. Misawa s'en va, Kobashi s'en va, impeccable. Ils ont quand même apporté quelque chose de pas banal à la compagnie. Hein, ces deux-là, un grand merci à eux. Là, le prestige reste à 100 pour le championnat heavyweight. Ok, alors les nouveaux champions par équipe, Raven, Terry Funk. Voilà, hein, ça va relancer un petit peu tout ce bazar. X-Wise Tournament 70, ça aussi on est pas mal. On est pas mal. Size, bon, toujours 53. Il y a un 57 dans la Midwest. Ah, on a repris un point. 10 points de Midwest. Pas banal. Alors qu'on n'était pas du tout dans la Midwest. Mais qu'on se projette d'aller dans la Midwest. Dans le Midwest. La Midwest. Le Midwest. Le Midwest, hein. Le Midwest. Pour le prochain XTV. Impeccable. XTV en direct depuis le Midwest. Hein, 4500 personnes, bien entendu, il y a moins de monde. Mais déjà un gros match pour démarrer, puisque le clan Nevermore, Al Snow, Raven, Terry Funk, dans le pré-show, hein. Voilà, ils affrontent Rob Van Dam, Mysterio et Norman Bailey. Victoire de Raven après un event flow DDT sur Mysterio. Comme ça, pour utiliser des gens. J'ai oublié de gérer des trucs. Et merde, Rey Mysterio s'est blessé. Oh, Strain Rotator Cuff, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mysterio qui se blesse sans arrêt, c'est incroyable. Il est fou, ce mec. Il se tout le temps. Merci Bruno Savartino. Me précise, il s'est blessé. Les Dudley Boys contre Karatech 2, ça me fait une bonne note de 80 pour ouvrir le show. Ça va être vraiment un work the crowd, on va travailler le public. Toujours une très bonne chemistry avec les Dudley Boys qui voilà, reprennent tu vois, tout le service depuis le début. Ils doivent affronter Karatech 2, ils vont se plaindre dans l'après-match en disant qu'ils veulent récupérer les championnats par équipe, que ce soit Raven, Terry Funk ou Steve Austin et Pillman qui n'ont pas pu affronter voilà, pour les titres alors que le match était un peu pressenti. D'ailleurs, ils vont beaucoup se moquer de la relation entre Pillman et Austin en disant que c'est pas une vraie équipe. Alors que eux, ils sont une vraie équipe et qu'ils ont toujours marché main dans la main, que Raven et Terry Funk, ils se sont associés récemment. Donc ils ne méritent pas, tu vois, d'avoir le prestige des grosses équipes. Alors, la storyline perd un peu de hits, évidemment. 89, les Dudley Boys sont bons au micro, hein, mais ils sont pas assez over. On est dans une région où les gens sont un peu moins over, hein, il faut le dire. Steve Austin, justement, dans son rush solo, va affronter Juventud Guerrera. Ça me fait qu'un petit 73. Je suis un peu déçu. Parce qu'Austin fait une grosse note de 94. C'est un match assez court, 10 minutes 47. Victoire d'Austin, on n'en parle plus. Voilà, victoire d'Austin. Et ça a été suivi de très près par Brian Pillman. Voilà, qui a suivi ça sur l'écran. Il accueille Austin, il dit ouais, félicitations et tout va bien. Et Austin lui fait ouais, c'est en solo, tu vois, me cherche pas pour reformer l'équipe pour le moment, je me concentre sur mes objectifs solo. Et il y a Bam Bam Bigelow qui se pointe et qui dit à Pillman, tu devrais en faire autant, d'ailleurs je te challenge pour un match juste après. Allez, 92, bon segment. Bam Bam Bigelow contre Brian Pillman, ça fait 81, et c'est une victoire de Bam Bam Bigelow, figurez-vous, sur Brian Pillman, qui se laisse un petit peu, voilà, déconcentré, il se fait avoir avec le tirage de maillot. Voilà. 90, grosse note pour Brian Pillman, Bigelow fait un 78, ok, mais Pillman est un petit peu dans le doute, et ça l'emmerde que Austin veuille plus faire équipe. Grosse promo, énorme promo, puisque Christian Cage et Kimona Waya sont avec Sexton Castle et Roddy Piper arrive. Et il veut parler à Sexton Cage un peu en privé. Il est pas sûr des intentions de Christian Cage. Ah bon? Comme tout le monde, j'ai l'impression. Non? Bon. Donc Roddy Piper met en garde Sexton Castle, et Sexton Castle lui dit ça va, tout va bien. D'ailleurs, ce soir, c'est 3 contre 3. Christian Cage, Roddy Piper et Sexton Castle qui vont affronter Lord Alfred Regal, Lance Storm et Dean Malenko. Note de 100 sur ce match, enfin sur cet angle. Parce que c'est intéressant, c'est très intéressant. Et Christian Cage qui a ce sourire de faux cul qui est incroyable. Grosse promo derrière de Cactus Jack, enfin grosse promo qui me fait 79, hein, c'est pas non plus la promo du siècle. Big Foley continue de faire des promos un peu creepy, dans une pièce sombre, tout ça, au sujet de Sexton Hardcastle. Bon, la storyline perd un peu de hits, mais on en récupérera, je ne m'inquiète pas trop. Et enfin, le main event
me fait un gros 86. Alors, on n'est pas sur les gros standards habituels de ces gros main events, puisque Roddy Piper, il pue du car dans le ring 55, voilà. Il voulait catcher, il voulait avoir des victoires. Bon, et il en a. Christian Cage, il dans une équipe de face, un peu bizarre. Lance Storm, Lord Alfred Regal, Dean Malenko vont perdre le match, mais ça s'est passé de la manière suivante. Christian Cage va gagner grâce à une distraction de Kimona Wanalea. Ah, pas clean. Et Piper, derrière, refuse de célébrer avec tout le monde. Bah, c'est la même célébration qu'ils font, voilà, qu'ils ont fait lors du dernier Hardcore TV. Piper, il est pas d'accord. Il fait c'est pas clean, etc. Voilà, on peut pas vraiment faire confiance à ce mec-là. Et il commence également à accuser Kimona Wanalea. T'es un peu embarqué dans le mood, etc. Tu t'es fait laver le cerveau et tout ça. Et Sex Hard Castle veut rien entendre. Qu'est-ce qui se passe? 99, énorme segment pour terminer. Un show qui me fait un bon 88, solide. Dans une région où on n'est pas des plus populaires. Ça me va bien. Ça me va bien. Voilà, on va regarder un petit peu le rating. On a fait 20,62 pour Hardcore TV, on va peut-être passer légèrement en dessous, je dirais, allez, je pronostique dans les 20, 40, 20, 34, 20, on verra bien. 20, combien XCV rating? 20, 18, ah, moins. Cactus Jack Opinion, Lance Storm, Natural Talker. Mysterio blessé. El Hierro del Santo signe avec WWF. Roddy Piper, son contrat arrive à la fin. Il ne va pas être renouvelé, figurez-vous, parce que bon, je sais pas si je vais... Je sais pas encore. Parce que Piper, dans le ring, bon. Mais peut-être ailleurs. Si je signais Piper pour l'envoyer chez EW pour entraîner les mecs, ça pourrait pas être trop mal. Comme ça, j'ai toujours Piper, tu vois, à portée de main s'il y a besoin. Phil Lafon Development Contract Ending également. Il faudrait peut-être que je revoie pour le contrat de Phil Lafon. Qui peut être une bonne main de temps en temps, je sais pas. Ça peut être honnête. Minor Moral Issues d'ailleurs pour Piper. Brent Pillman, Moral Issues carrément, parce qu'il a perdu contre Bam Bam. Ok. Et il y a des minor Moral Issues pour Raven, malgré qu'il gagne. C'est très bizarre. Là, le roster va pas des mieux. Il y a quelques personnes qui râlent un peu. Midwest 54, ah, tu vois, Southwest est monté. Il est monté à 54. Voilà, et Midwest 57. Bon, c'est peut-être une stratégie payante. On va essayer de poursuivre en ce sens. Avec des gens qui sont ravis d'être là, pour bosser, principalement. Ok. El Hierro del Santo signe chez WWF. On pourra potentiellement le récupérer. Ah oui, grosse info. Medical. Rey Mysterio, 28 jours, il peut bosser quand même. 28 jours, mais il peut bosser. Hayabusa revient dans 12 jours. Très bien. On est parti pour une semaine supplémentaire et l'épisode s'arrêtera là. Voilà, si on va en garder pour décembre, on va terminer l'épisode là. On est reparti pour 2 bookings supplémentaires pour ce mois de décembre. On régale, allez, on se fait plaisir. 2 bookings supplémentaires et on terminera l'épisode ici. Hardcore TV, le pré-show avec les Dudley Boys. Tellement les Dudley Boys m'inspirent. Qu'est-ce qui se passe? Too Cool Scorpio et Unfortune contre Lance Storm, Lord Alfred Regal et Dean Malenko. C'est le pré-show. Voilà, cette victoire pour les Heels. Pour Lance Storm, Regal et Malenko sur les Babyface. Lord Alfred Regal, Cecil Gilbert par pinfall après un Exploder. C'est le pré-show. Voilà. Ils n'avaient pas de place dans la carte principale. D'autres gens qui vont pas être dans la carte principale. Et des programmes qui vont débuter également. C'est le grand retour. Imagine, tu vois, c'était trademarké, etc. C'est le grand retour de la NWX au complet. Voilà. The Rock, suite à sa défaite, Paul Heyman, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, ils sont un peu en PLS sur tout ce qui se passe actuellement avec la victoire de Sex Hard Castle, Christian Cage. Bon, ils sont pas forcément au mieux. Paul Heyman parle très très mal de Ted DiBiase qui prend des décisions horribles. Mais bon, il était pas là pour pouvoir les prendre à sa place. Donc il est obligé de faire avec. Donc si tu veux, il y a un petit peu la confusion. The Rock veut très vite redevenir champion du monde de la ECW. Mais il va falloir reconstruire un petit peu les choses. Et justement, il y a une personne qui est en train de se reconstruire, c'est Steve Austin, qui veut affronter The Rock ce soir, dans le main event, pour se prouver qu'il a une place dans le main event en solo. The Rock, Austin, c'est validé, ça sera le main event de ce Hardcore TV. Voilà, 100, hein, voilà, un beau gros, évidemment, 100. Dans le Midwest, 100. Cactus Jack contre Rob Van Dam, on continue de donner du momentum à Cactus Jack, ça fait pas une super note, ça fait qu'un 73, pour un match Wild Brawl, match hardcore, encore une fois, parce que Cactus Jack brille dans ce truc-là, mais brille pas par la note de 73. Cactus Jack fait un très bon 89, cela dit. Il va battre Rob Van Dam, qui est pas forcément le meilleur dans les matchs hardcore, d'ailleurs il va me le dire, voilà. Il va me le dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après le match, Cactus Jack va faire une promo.
et va se rapprocher de la table des commentateurs où Roddy Piper est présent. Et il va attaquer Roddy Piper, il y a tout un service de sécurité qui va venir, et il attend que il appelle Sexter Hardcastle, vas-y, fais le save, viens, tu vas pas aider ton pote, et Sexter Hardcastle, visiblement, il est pas là. Il est pas là. 86. Bon segment. Bon segment. Roddy Piper, il peut rien faire, Cactus Jack, il est fou. Les Dudley Boys vont affronter Super Crazy et Rey Mysterio qui catch blessé malgré tout, mais bon, fait quand même un bon 79, donc ça va, les Dudley Boys font des excellentes notes, comme d'habitude. Rey Mysterio et Super Crazy, 62-63, peu importe. Victoire des Dudley Boys qui continuent de prendre du momentum. Ils sont suivis, ce match est bien suivi par Brian Pillman hein, sur le moniteur, et justement, il y a Austin qui passe et lui fait « Putain, regarde, les Dudley Boys, ils continuent de prendre des victoires en équipe, on va se faire griller la priorité alors que c'est nous qui devrions affronter Funk et Raven. » Et aussi, il lui dit « Me parle pas de Funk et Raven, je me concentre sur une opportunité pour devenir à nouveau champion du monde. Dans le main event, ce soir, j'affronte The Rock, s'il te plaît aussi, interviens pas. Hein, voilà, je veux prouver à moi-même que très bien. » Pillman respecte le truc. D'ailleurs, de toute façon, Pillman, il a un match 1 contre 1 un petit peu plus tard, puisqu'on ne va pas le voir maintenant. Je pensais que c'était juste après, mais non. Prince Pegasus, qui fait son retour depuis sa défaite dans le Six-Way Mayhem Match, va affronter Billy Kidman, l'ancien aspirant au championnat junior, et Prince Pegasus va battre Kidman, il va lui porter la soumission, là, le crossface. Les notes sont pas terribles, hein, ça fait 75, d'ailleurs, les deux mecs cliquent pas, je suis très surpris. Pegasus fait 70, Kidman 59, pourri le match. Pegasus va pas lâcher la crossface, et c'est Tommy Dreamer qui va venir faire le save. 83, et je vais débuter ici un programme entre Pegasus et Dreamer, pour un peu occuper ces braves gens. Gros angle, 100, encore une fois, évidemment, 100. Sexter Hardcastle, qui veut aller voir Roddy Piper à l'infirmerie, voir si tout va bien, mais on indique à l'infirmerie que Roddy Piper est déjà plus là. Il a déjà été envoyé en soins hospitaliers. Sexter Hardcastle veut y aller parce qu'il est un peu triste de ne pas avoir été là quand Cactus Jack l'appelait. Mais Christian Cage et Kimona Walia, qui sont pas loin, sont arrivés en retard parce qu'apparemment ils ont été faire la fête ensemble, je sais pas. Peu importe. Christian Cage dit t'emmerdes pas avec lui, voilà, reste dans les parages, on sait jamais, Cactus Jack, tout ça, et Sexter Hardcastle, il sait pas trop, il est un petit peu entre deux eaux. Et cette ambiance un peu bizarre, hein, entre Sexter Hardcastle qui sait pas, ouais, mais Roddy Piper quand même, quoi, si j'en suis là, c'est peut-être grâce à lui. Christian Cage, il s'en moque un peu. Et Kimona Walia, visiblement aussi. Pillman contre Baba Bigolo, match revanche, cette fois-ci remporté par Pillman. 14 minutes 53, 74, faible note. Faible note. Très faible note. Match quand même décrit comme exceptionnel. Faible note quand même. Victoire de Pillman, qui réinverse la tendance suite à sa défaite contre Bam Bam Bigolo. Terry Funk et Raven vont faire une promo pour tenter, on va dire, pour se moquer des Dudley Boys. Ils sont plus champions par équipe, juste ça, voilà. C'est juste histoire de voir Terry Funk et Raven, finalement, en 85. Ok, on fait perdre de la hit à la grosse tag team Big Rush, pas la meilleure des promos. Et enfin, le main event me fait une excellente note de 97. Évidemment, The Rock contre Steve Austin. Match décrit comme exceptionnel. The Rock va battre Austin. Suite aux interventions de Bubba Ray Dudley et de Devon Dudley, Pillman est resté sagement à la maison. Et Austin, de ce fait, perd le match. Voilà. The Rock fait un rating de 77, c'est pas terrible. Et Austin, gros 95. Midwest, on va pas sortir les meilleures notes de tout le monde. Mais victoire de The Rock, et on conclut ici un show quand même qui me fait un 93, hein, qui reste malgré tout très solide, avec 2 ans glaçants, et un gros main event à 97 qui, là encore, arrive dans les meilleurs matchs de la ECW. Et on va aller se faire un petit tour d'ailleurs en fin d'épisode sur les meilleurs matchs de la ECW à présent. Meilleurs matchs de la ECW, je sais que vous avez envie de revoir les fameux tops. On va aller voir un petit peu le top 10, tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Hardcore TV qui monte, hein, 20,84, tant mieux. Super Crazy ne connecte pas avec les fans selon Raven. Ok. Pillman a toujours des morales issues, malgré cette victoire. Piper a des petites morales issues. J'ai proposé un contrat à Piper, finalement. J'ai proposé un contrat, mais pas sûr qu'il l'accepte parce que ce serait pour plus catcher. Ce serait pour ne pas être impliqué dans du in-ring work. Ce serait pour faire d'autres trucs. Ce serait pour, je sais pas, color commentator, manager ou, je sais pas moi, entraîneur à la EW. Peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement où on va aller avec tout ça. On est prêt pour le booking du dernier XTV, dernier épisode de cet épisode, justement. Et plein d'infos. Beaucoup d'infos déjà avec Toki Walkie et Rey Mysterio. Alors Toki Walkie qui normalement est suspendu, mais je peux quand même l'utiliser, c'est bizarre. Ben justement, Toki Walkie a été obnoxious, et une bagarre a éclaté entre lui et Rey Mysterio. Ah!
Et en tant qu'employeur, je dois savoir comment gérer avec Toki Walkie, qui va encore se faire suspendre. Voilà, voilà. M'améliore sa behavior, il est content de cette décision, Baba Bigolo est content de cette décision, Rey Mysterio est content, tout le monde est content. Alors mettre suspension, de toute façon, j'ai pas de plan pour X-Pac pour le moment. Le pauvre. Oh, le pauvre. Et c'est pas la première fois, il se bagarre souvent avec les gens. Hein. Norman Smiley est amené devant la cour par Karl Bachelmeyer. Il a oublié de payer l'addition, voilà, tu dois rembourser le trajet de tes partenaires. On boit pas un coup, on boit pas un coup. Non. On boit pas un coup. Norman Smiley améliore son comportement. Des tips, voilà, des tips sur le selling de Terry Funk à Jésus, ça faisait longtemps, à Devon Dudley pour bosser comme babyface, ok, et à Rob Van Dam sur le selling parce qu'il en a bien besoin, Rob Van Dam, d'améliorer son selling, évidemment. On est parti pour le booking de ce dernier XTV, et celui-là il va être chouette. Allez, le dernier XTV avec un match dans le presso, Prince Pegasus contre Matt Hardy, on est dans le Mid-Atlantique. Mid-Atlantique pour ce show, bon, pourquoi pas. 15 000 personnes sold out. Bien sûr, Mid-Atlantique, on est populaire. Prince Pegasus, Matt Hardy, RAS, victoire de Pegasus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait une note de 89, le gaillard. Quand même bien, quand même très bien. Derrière, le show va s'ouvrir avec Sexton Hardcastle, Christian Cage, donc déjà un gros sang, évidemment. Christian Cage, Sexton Hardcastle et Kimona Walea, qui sortent, voilà, ils arrivent tous ensemble. Et Christian Cage a eu une idée très intéressante, et il y a Ted DiBiase justement qui est dans les parages, qui est, je rappelle, manager de Christian Cage, qui lui dit vu que tout se passe bien, tu vois, dans nos vies, moi je suis champion télé, lui il est champion du monde, les Sex and Violence sont réunis, si on devenait champion par équipe, nous aussi, tu vois, si on prenait toutes les ceintures, si on accomplissait quelque chose d'immense au sein de la compagnie. Et Sexton Castle, il sait pas trop parce que ça lui rappelle plein de souvenirs quand même, les championnats par équipe. Maintenant que les buts individuels sont atteints, est-ce qu'on reformerait pas Sex and Violence et rêver, tu vois, de plus belles choses? Mais ça plaît pas aux Dudley Boys. Ah oui, les Dudley Boys, ils sont dans cette course pour les championnats par équipe et ils veulent aller chercher Terry Funk et Raven là aussi. Et Ted DiBiase fait, bah, écoutez, on va régler les choses d'une très belle manière. On va réécrire encore une fois l'histoire avec un nouveau Dudley Boys contre Sex and Violence dans le main event de ce XTV. C'est pour ça qu'il était très attendu celui-là. Ah, les storylines, toutes les storylines avancent, Get de Late, tout va bien. 100, si tu veux, un moment. Lance Storm affronte Super Crazy, défend le championnat de junior pour la déconne. Il fait sa 4ème défense du titre parce que forcément, il va battre Super Crazy. 79, match plus que décent. Très honnête. Victoire de Lance Storm. Brian Pillman et Steve Austin, et encore une fois, Pillman va voir Austin et lui dire on se fait griller la priorité de ces championnats par équipe, alors que on devrait normalement être dans cette course, encore une fois. Et Austin, il commence à en avoir ras-le-bol des remarques de Pillman à propos des championnats par équipe, et il dit non, j'ai perdu contre The Rock, ok, c'est juste un camp d'arrêt, t'es pas intervenu pour m'aider, tant mieux, parce que voilà, il y a les Dudley Boys, mais Austin reste buté, il reste fixé dans le truc. Allez, c'est tout, je vais passer à la suite. Mais Pillman, tu vois, il veut pas en démordre. C'est que Pillman, après, il affronte le challenger numéro 1 au championnat du monde, à savoir Cactus Jack. Et ça va pas être banal comme affaire. Cactus Jack contre Pillman me fait un très bon 88. Malheureusement, ça va faire perdre de la hit à la storyline du tag team Big Rush. Mais c'est pas grave, cette storyline, elle monte, elle descend, mais elle va se maintenir, je vous rassure, autour de 90. Cactus Jack va battre Pillman, dans un match quand même de 18 minutes 27, double arm délété, puisque pendant le match, Terry Funk et Raven sont venus attaquer Pillman. Et ils ont continué leur assaut derrière, et Steve Austin est venu faire le save dans un gros segment qui me fait un gros 93, pardon. Pillman, Austin, est-ce que ça va le faire? Et Austin, alors que Pillman lui tend la main, il va juste l'aider à se relever, et Austin va se barrer. Donc c'est pas la grosse réunion, etc. de les Hollywood Blondes, non. Austin, il reste concentré sur son solo, il est venu aider Pillman parce qu'il était dans la merde, et ça s'arrête là. 93. Tommy Dreamer contre Bam Bam Bigolo, un peu pour la déconne, mais il va y avoir une intervention manquée pendant ce match de Prince Pegasus pour faire avancer le programme. 77 RS. Voilà. C'est juste un petit peu pour calmer les esprits avant le gros main event. Sex and Violence contre Dudley Boys, nouveau chapitre, je sais pas combien de fois ces équipes se sont affrontées, mais elles se sont affrontées tellement souvent que là encore, ça va être immense. Ah non, ça me fait qu'un petit 86. 86, ok. Match qui a quand même du sensationnel catch. Fantastic 8. Christian Cage et Sexton Hardcastle vont battre les Dudley Boys en 20 minutes 05. Donc Christian Cage va battre Devon Dudley par pinfall après une intervention de Ted DiBiase. Pas clean. Encore une fois, les notes de tout le monde, c'est 100. Voilà. Mais la storyline Sex and Violence perd de la hit,
parce que 86 c'est un peu plus faible. J'ai mis quand même ce match en spectacle, donc tout le monde fait 100. Mais au niveau de Dirt Sheet, par quoi on est pénalisé? On va être pénalisé par l'inconsistance de Bubba et Dudley, par Bubba et Dudley, ah mince, psychologie slow build, donc pour lui c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hot face combination, face heal, hot face heal combination, forcément parce que Christian Cage et Sexo Castle en équipe, bah il y a un face, il y a un heal. Et l'émotion du public était déjà très très forte à ce moment-là. Il n'y a pas un calm the crowd juste avant, il y a un match storytelling. Donc c'est seulement 86. Ça reste quand même un excellent combat. Bien malgré tout. Christian Cage et Sexo Castle deviennent les aspirants numéro 1 au championnat par équipe de Raven et Terry Funk. Derrière, après le match, Christian Cage, Kimona Walia, Sexo Castle pour la traditionnelle célébration. Sauf que, sur l'écran géant, l'écran vidéo, Mick Foley fait une promo. Et grosso modo, il envoie un gros message à Sexo Castle et il tient la carcasse de Roddy Piper qu'il a encore attaqué. Et il le met face à des évidences. Qui tu vas choisir entre Roddy Piper, à venir sauver, ou célébrer avec Christian Cage, qui tu peux vraiment faire confiance, Kimona Walia, je te rappelle, t'as pas répondu pendant longtemps. Cactus Jack, il appuie là où ça fait mal. 99, énorme segment, et la storyline regagne de la hit, évidemment. Roddy Piper look dreadful in this segment. Ah bon. Il devait vendre, c'est peut-être pour ça. 89. On termine XTV ici, on va terminer l'épisode dans un tout petit instant, on va quand même aller voir le top 100, on va peut-être top 10 déjà des matchs, descendre un petit peu, mais il va y avoir beaucoup de matchs désormais, je pense à 97, 98, 99, ça va être un gros bordel, mais toujours pas de 100. Raven Opinion Super Crazy ne collecte pas avec les fans, ok, TV rating de 20.49, Piper se plaint encore, ok, Tadao Yasuda, contrat terminé, mais est-ce que ça va m'intéresser de prendre Tadao Yasuda? Je pense pas. Roddy Piper, minor morals issues. Pillman, morals issues, hein, carrément. Ok. Ah, ça, c'est pas des plus chouettes. Raven, ça va, il se plaint plus. Il se plaint plus, Raven, tout va bien. Size, 50, ça bouge pas, 57. Je pensais qu'on allait avancer un petit peu, mais on n'avance pas. En même temps, on n'était pas dans cette région-là. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'on avance un petit peu. Top 100. Alors déjà des meilleurs événements, November to Remember 99, est-ce qu'on va pouvoir le toucher, cet événement? On est au-dessus de CyberSlam, nuit 1. Normalement, on devra avoir l'événement de l'année. 99, faut pas déconner. Top match. Alors oui, il y a tellement de 99 désormais, il y en a 9. 9 matchs à 99. Sexo Castle, Tommy Dreamer qui battent Raven et Pillman et placé en tête. Avec un gros 99, c'était en septembre 98, avant le turn de Brian Pillman. Les Dudley Boys qui battent pour le prestige, 99, alors que c'était Hill contre Hill. Souvenez-vous, contre Terry Funk et The Rock. Austin qui bat Malenko, c'était tombé de nulle part. Dudley's contre Sex and Violence. Hardcore TV, pareil, c'était tombé là comme ça, claque 99. Oh. Austin qui bat Raven dans un match hardcore à Holiday in Hell, 99. The Rock qui bat Kenta Kobashi pour récupérer le championnat de la ECW, 99. Raven et Terry Funk qui battent les Hollywood Blondes dans un Street Fight match, 99. November to Remember, je rappelle. Terry Funk qui bat Austin dans un match classique ECW Rules à Hardcore TV, 99. Et Sexto Castle qui bat The Rock dans ce Steel Cell match, 99. Après, on a les Dudley Boys contre Next Wave et Benoit Steiner, 98. On va peut-être rappeler Steiner, tiens. Mais il est dans la branche de développement, j'avais pas de plan. Rob Van Dam et Sex and Violence, il y a quand même des chouettes matchs. Rob Van Dam, Sex and Violence contre Rocky Maivia, Pillman et Vader. À l'époque où il y avait Vader. Christian Cage qui bat Scott Steiner, c'était sorti de nulle part, ça aussi, avec XTV, 98. Dreamer, Hollywood Blondes, entre Cactus Jack, Raven et... Ah putain, ça aussi, c'était pas mal, hein. 98. Ça, c'était le show qu'on a fait au Japon. Raven qui bat Dreamer, évidemment. Raven et Terry Funk contre Kobashi Misawa, 98, pour prendre les championnats par équipe. Là, c'était très récent. On vient de le faire. Sexo Castle qui bat Christian Cage, 97. Il y a moyen d'aller chercher une note incroyable. Si on les fait se raffronter aujourd'hui, Sexo Castle et Christian Cage, je vous en parle pas. C'était la première nuit de CyberSlam. The Rock et Dudley Boys contre Roddy Piper et les Hollywood Blondes, 97. Et il y a un 4-way elimination match, en effet, avec Sexo Castle, Pillman, Austin et Dreamer. Pour déterminer justement, voilà, l'aspirant numéro 1 à November to Remember, ça avait fait 97. Il y a les Dudley Boys contre Next Wave aussi, vivement le retour de comment il s'appelle, de Hayabusa, ça devrait pas tarder. Austin Shawn Michaels qui arrive tard, un 20e. Et franchement, il y a désormais des notes. Regarde, il y a 50 matchs, 60, 70.
88 matchs à plus de 90, alors que si tu prends juste l'année, je sais pas, 98, tous ces matchs se sont faits là cette année. Hein. Sur les 80, regarde, il y en a 84. On n'avait pas été faire ces notes-là en 97. Hein. Termine l'année, regarde 97, il n'y a que 4 matchs à plus de 90, quoi, c'est fou. C'est fou. C'est génial. Ça, quelle année 98. Quelle folle année. Bien, on s'arrête donc ici pour cet épisode, numéro 50, qui était assez fameux, assez fantastique, avec un énorme November to Remember. Il y a beaucoup de choses à se dire, je pense, dans la section commentaires qui va rester forte. Je fais confiance, elle va rester très forte, cette section commentaires. L'épisode 51, on termine le mois de décembre. Il y aura donc December to Dismember, qui est bien mieux à la ECW qu'à la WWE, on est d'accord. Les awards, évidemment, on terminera cet épisode avec les awards de l'année. Un bel épisode qui s'en vient pour le 51. L'aventure va se poursuivre, les amis. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépend de quand vous regardez l'épisode. Ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et tout le monde, reste fort. C'était Sturi. Ciao et bye.